mais extrêmement habile aussi. Quelque peu brutaux également. Donc je ne pense pas qu'on arrive jusque-là, il ne faut pas exagérer. Ce que redoute il faut comprendre que très concrètement, les réseaux sociaux américains nous fournissent à nous, Européens, des flux d'informations qui sont déjà filtrés de tout un tas de choses, dont les voix conservatrices dans l'absolu, tout un tas de choses. Et à partir de là, le DSA est là pour permettre à chaque autorité dans chaque pays de l'Union européenne de nommer ce qu'on appelle les signaleurs de confiance. En France, c'est l'ARCOM qui nomme ça, qui sont des groupes, on n'a pas la moindre idée de qui c'est en France, qui sont là pour faire les shérifs de la liberté d'expression et pointer du doigt les contenus qui ne conviennent pas de façon à ce qu'ils soient éliminés. C'est comme ça que fonctionne le DSA. Mais il fonctionne sur la base d'un flux préfiltré. Alors ce flux préfiltré, il est préfiltré par des intelligences artificielles qui vont faire l'objet de plein de révélations dans les mois qui viennent et par une association étroite entre tout un tas de médias désignés par des gouvernements, qui sont des médias, ce que les conservateurs américains appellent les legacy médias, qui ont nommé à leur sein des fact-checkers. Et tous ces gens-là font l'arbitrage du bien, du mal, du vrai, du faux, et désignent des choses qui devraient être plutôt mises sous le tapis par rapport aux choses qu'il faut mettre en avant. Sachant que la liberté d'expression aux États-Unis est très importante, on n'a pas la même relation à la liberté d'expression là-bas par rapport ici. Ici, finalement, nous sommes assez, comment dirais-je... Ici, si je vous chante les louanges d'Adolf Hitler sur ce plateau, je vais terminer ma soirée en garde à vue. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et ça nous va très bien. Hein. Oui, très bien. Ce qui n'est absolument pas le cas aux États-Unis, ça serait mon droit constitutionnel d'être un adorateur d'Adolf Hitler, et je pourrais, dès ce soir, rejoindre une réunion du Ku Klux Klan, qui est quelque chose de, heureusement, moribond, mais toujours vivace aux États-Unis. Ce qui dit en quoi, oui, effectivement, le rapport à la liberté d'expression et peut-être aussi cette volte-face de Mark Zuckerberg. Il y a eu atteinte au premier amendement. Donc c'est vraiment quelque chose de gravissime. Hein. La Constitution américaine, c'est une alternative à la Bible en termes de texte sacré. N'importe qui, au fin fond des États-Unis, connaît à minima les 5 premiers amendements. Ce qui n'est pas le cas de notre Constitution à nous, nous-mêmes autour du plateau... sera un peu vaseux. Mais aux États-Unis, c'est un texte sacré. Violer le premier amendement, c'est très concrètement, on regarde le second. Le second, c'est le droit à prendre des armes et à se soulever contre l'État si jamais on atteint vos droits. C'est quelque chose d'incroyablement grave qu'en France on mesure mal, mais très concrètement ça se traduit par des dizaines et des dizaines d'années de prison qui seront le sort de beaucoup d'agents du FBI dans les mois qui viennent, et potentiellement de gens comme Mark Zuckerberg. D'où la crainte et le revirement, et puis le fait qu'aujourd'hui, maintenant, il a tout déballé dans des podcasts américains. Il a expliqué ce qu'expliquait Elon Musk dans les Twitter Files il y a 2 ans. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Mais à l'époque, c'était Elon Musk, c'est un méchant, c'est un libertarien. Mais ça l'est.